chercher la face de Dieu. Parce qu'il sait que c'est en cherchant la face de Dieu que Dieu lui-même va agir. Parce que souvent il y a des situations que nous pensons que Dieu nous a oubliés. Maintenant ce que Dieu veut que dans chaque situation, quel que soit le problème que tu traverses, que tu te présentes devant lui, que tu lui présentes la situation. Et en ce moment, il faut attendre maintenant que la main de Dieu intervienne. Et souvent, d'autres personnes vont dire, mais Dieu lui-même voit que je souffre. Mais pourquoi il n'agit pas? Mais je te dirai, Dieu n'agirait jamais tant que tu ne te présentes pas à lui pour lui présenter ta situation. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit, il a dit dans Matthieu 6, à partir du verset 8, avant que tu viennes devant lui pour lui présenter ta prière, il connaît déjà le besoin de ton cœur, parce qu'il est le Dieu qui sonde les cœurs et il connaît la pensée de l'homme. Mais Dieu n'agit pas tant que l'homme ne vient pas vers lui. Donc le peuple était opprimé. Or c'était l'héritage de Dieu. Le peuple choisi par Dieu. Le peuple avec qui Dieu a fait alliance. Mais Dieu attendait toujours pour qu'un homme se tienne devant lui, pour que Dieu puisse agir. C'est pourquoi tu vois dans ta vie, donc l'ennemi se lève contre toi et le vent se lève contre toi. Et souvent, toi-même tu es étonné que Dieu n'agit pas. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, ils parlent de leur situation aux autres, mais ils ne savent pas se tenir devant Dieu comme Habakkuk pour présenter la situation à Dieu. Parce que Habakkuk voyait que l'injustice régnait. Donc, et la justice des hommes était corrompue. Et comme la justice des hommes était corrompue, il fallait faire recours à la justice divine pour que le ciel intervienne en cette affaire. C'est pourquoi moi je te dis aujourd'hui, il y a depuis d'années l'oppresseur t'opprime. Tu vois que ton foyer est menacé. Tu vois même que ta vie est tourmentée. Et dans ton sommeil tu vois que tu es poursuivi. Et l'ennemi cherche à ôter ta vie de force. Mais Dieu veut seulement que tu te tiens devant lui et fais comme Habakkuk. Et fais comme Habakkuk. Et quand Habakkuk a fait la prière, Habakkuk a dit encore à Dieu, mais pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Pourquoi contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Pourquoi l'oppression est devant moi et la violence devant mes yeux? Et je la vois chaque jour. Donc le cœur d'Habakkuk, c'est un homme qui ne supporte pas la violence. Et nous devons tous avoir ce cœur-là. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et voir les sorciers détruire la vie d'une personne sans demander à Dieu d'intervenir. Donc tu ne peux pas être un enfant de Dieu et voir le mal dominer sur l'église sans que tu demandes la main de Dieu d'intervenir. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et voir que la vie d'une personne est malmenée par le monde des ténèbres. Et toi tu te tais. Habakkuk a dit, pourquoi me fais-tu voir cette violence? Mais à tout moment que le peuple de Dieu est dans les mains d'oppresseurs, Dieu suscite toujours un homme pour être devant lui, pour sauver son peuple. Toutes les fois. Prenons un exemple. Au temps d'Esther,
Aman le méchant. Il voulait détruire le peuple de Dieu. Il était l'oppresseur du temps. L'oppresseur qui voulait détruire la vie des hommes selon sa propre volonté. Et en ce moment, Dieu a touché le cœur de la reine Esther. Et c'est ça, Esther a fait 3 jours de jeûne. Donc ce jeûne est appelé jeûne d'Esther. Parce que c'est Esther qui a initié le jeûne. Et ces 3 jours, Esther a vu que l'oppresseur veut détruire le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi elle s'est tenue devant Dieu 3 jours sans manger, sans boire, pour demander à Dieu d'intervenir et de mettre fin l'œuvre de l'oppresseur et d'anéantir l'oppresseur. Et lorsque Esther a fait ces 3 jours de jeûne, le ciel a intervenu sur la terre. Et Aman le méchant, le Dieu de justice, a exercé son jugement sur l'oppresseur Aman. Et Aman a été pendu sur le bois. Quand le Dieu de justice est invoqué par un homme, Dieu descend et Dieu agit son jugement. Esther a invoqué Dieu et Dieu est descendu et Dieu a agi. Et quand nous voyons encore, au temps de Gédéon, le peuple de Dieu était tellement tourmenté, opprimé. Et l'oppresseur a fait de telle sorte que les gens même fuyaient pour se cacher dans des montagnes. Et vous cultivez et vous n'arrivez même pas à enlever vos récoltes. On vient vous chasser pour dominer les serpents. Et quand il dit de marcher sur les serpents, ça veut dire c'est exercer sa domination sur les puissants des ténèbres. C'est triompher sur eux. C'est dominer et les vaincre. Et ce pouvoir nous a été donné. Pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux hommes de Dieu, mais ce pouvoir a été donné à tout enfant de Dieu. Toute personne qui est née véritablement de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui nous donne de triompher, c'est notre foi en Jésus. Toute personne qui est née de Dieu, nous avons été positionnés pour triompher du monde. C'est pourquoi Dieu nous dit, par la bouche de son apôtre, dans 1 Jean 4:4, il dit, mes petits enfants, il ne parle même pas au Père spirituel. Il ne parle pas à ceux qui sont assis dans la foi. Il ne parle pas à ceux qui sont enracinés dans la parole. Il parle aux petits enfants qui viennent de se convertir. Celui qui vient de recevoir Jésus. Celui qui est toujours un bébé dans la foi. Il dit, mes petits enfants, vous êtes de Dieu, mais vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? Vous avez vaincu l'oppresseur. Vous avez vaincu les démons. Vous avez vaincu les sorciers. Vous avez vaincu Satan. Pourquoi? Parce qu'il dit que Dieu a placé en vous son esprit. Et Dieu vous a accordé une puissance de domination. C'est pourquoi il dit, celui qui est en toi, celui qui est en toi, il s'agit du Saint-Esprit. Celui qui est en toi est plus grand que Satan, plus grand que les démons, plus grand que les sorciers qui sont dans ce monde. C'est pourquoi il dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, chrétien, enfant de Dieu. Donc, ne te laisse plus dominer. Ne te laisse plus dominer. Ne crée plus Satan. Moi, je t'assure ce soir, Satan n'est rien devant la puissance de Dieu.
La puissance de Satan, c'est dans les ténèbres. Dans les ténèbres, Satan est puissant. Mais face à la lumière, Satan perd sa puissance. Parce que les faiblesses des ténèbres, les faiblesses des ténèbres, c'est lorsque la lumière apparaît. Et quand la lumière apparaît, les ténèbres